Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode du chapitre 4 dédié aux différents jouets. Pour commencer, je vais vous présenter une petite trouvaille que j'ai achetée dans ma boutique de meubles d'Hélisme à côté de chez moi. Il s'agit du TIE Fighter Helen période Empire à l'échelle 1/72e, composé de 44 pièces, édité par Bandai et Revell. A savoir que cette maquette est de difficulté 5, c'est-à-dire la plus élevée chez Revell. Mais avant d'attaquer le déballage et le montage de la bête, on va faire un petit rappel de ce qu'est le modèle original. Le chasseur taille a une hauteur de 8,80 m sur une largeur de 6,70 m. Quant à sa longueur, elle est de 7,20 m. Après avoir rappelé ce qu'est un TIE Fighter, il est temps d'attaquer le modèle. Donc on va commencer par le packaging. Donc c'est une boîte en carton sur laquelle nous avons un TIE Fighter qui est dessiné en train de tirer. Et les seules illustrations réellement nécessaires, enfin intéressantes, sont sur le côté bas où nous voyons différentes représentations du TIE. Donc la face 3/4 avant, 3/4 arrière, différentes vues du modèle une fois que tout est monté. Et c'est tout. Donc maintenant, on va s'attaquer à l'intérieur de la boîte. On attaque donc ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on retire le dessus. Hop. Ça, on n'en aura plus besoin. Qu'avons-nous dedans? Donc, une notice en anglais-japonais. Et, pour la monter, cette bestiole, 4 sachets de pièces en plastique que l'on va détailler par la suite. Au niveau des sachets, nous avons la planche F qui comprend les ailes et des décalcos à l'eau que nous verrons un peu plus tard. La planche E2 et E1 qui comprend l'armature des ailes et les décalcos autocollants. La planche A2, B et G qui contient l'habitacle du TIE Fighter et les verrières. Et pour finir, la planche SWB4 qui contient le socle sur lequel le TIE Fighter sera posé. Ensuite, les petits lasers. Voilà, et c'est tout. Il est recommandé d'utiliser un certain nombre d'outils pour pouvoir assembler correctement et proprement le modèle. Alors voici ce que je vais utiliser moi. Donc un pinceau. On va appliquer de la colle parce que je vais fixer les éléments pour tout qui bouge. Donc de la colle liquide. Ensuite, je vais utiliser une petite bruxelle. Donc une bruxelle, c'est une espèce de pince à épiler pour prendre des coups de pièces. Une lime, pour pouvoir ébavurer les pièces correctement. Et le plus important, une pince coupante. Donc ici, c'est une pince que j'utilise moi pour l'impression 3D, mais vous pouvez prendre un scalpel, un cutter ou même une paire de ciseaux qui coupe bien. Une fois le matériel rassemblé, il est temps de passer aux choses sérieuses et d'attaquer le montage. Comme je suis quelqu'un de contrariant, je vais pas commencer par l'étape 1, je vais commencer par la dernière, à savoir le pied de support du TIE Fighter. Donc pour le moment, hop, je dégage les pièces et je ne garde que le manuel et le sachet qui m'intéresse. La pièce 8, c'est celle-là. C'est très simple, il va falloir découper tout ça. Les lasers, je les mettrai de côté pour après. Et nous pouvons attaquer gentiment. Alors, on va commencer, on va ouvrir le sachet. C'est du live, hein, je en une prise, hein, donc j'ai pas trop intérêt à me louper. Hop, ça, poubelle. Hop. Je prends ma petite pince et vous voyez que sur ces trucs là il y a une référence qu'il suffit de lire sur le plan. Alors,
délivrer le support. Cette pièce-là ne sera pas utilisée parce que cette pièce-là se met dans ce trou ici, ainsi que, enfin comme cette pièce-là en fait. Donc si on veut poser le TIE Fighter sur le support, il faudra ne pas mettre cette pièce-là ici. Je la récupère après, voilà. Pas très loin, il faut faire gaffe parce que ça saute effectivement. Ça ne devra pas sauter. Et la dernière pour cette plaquette. Tac. Tac. Et on finit la main. Et une fois qu'on a fait ça, on dégage. Bon, je vais récupérer l'autre morceau et on continue. Une petite ellipse temporelle de quelques secondes. Et voilà. Donc, alors, maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Si je suis le truc, il faut prendre ce truc-là. Ce truc-là, il va aller... Alors, pour la suite des événements, hop, je vais dégager ça. Je vais ranger dans une petite boîte, histoire de ne pas les égarer. Hein. Les lasers, je les prends pas. Hop, je reprends le plan. Et qu'est-ce que je vais pouvoir monter maintenant de rapide? Alors, bah là, on va reprendre dans l'ordre. Hein. Je pense qu'on va prendre l'étape 1 et puis roule ma poule. Allez, c'est parti pour l'étape 1. Bon, là, je vais monter les ailes. Donc les ailes, c'est la 5e et 6e étape, je le fais dans l'ordre. Et ça me demande les planches B, E et F. Alors, ça tombe bien. Hop, elles sont toutes là. Donc ça va me permettre de les ouvrir. On va attaquer les ailes, donc ça va être étape 5 et 6. Alors sur le plan, c'est 5 et 6. Donc il nous faut la planche E1, E2, F et B. Voilà. Donc on a des planches qui vont nous servir à monter les ailes. Donc déjà on va la partie noire des ailes. Donc, s'affranchir de ça. Donc il faut pour l'aile 5 il faut F2. Donc F2 elle est ici, c'est celle-là. On va découper. Hop. Là. L'autre aussi. Tac. On va découper le petit personnage pour après. Donc je découpe sommairement. Là. Ici, on découpe un peu comme un gros cochon. Voilà, comme ça, on dégage. Hop. Donc, on peut remarquer que c'est sensiblement les mêmes. Hop, on est bavure, on va envoyer, hop. Tic. Là, c'est un peu la 5 Puter. Donc là, on est bavure un petit peu. Hop. On prend le scalpel. Hop. Et ici, il y a des petits trucs.
Alors, donc on va écarter une première. On va prendre E1, 2. Alors, E1. E1, 2, c'est celui-là. Là, donc c'est relativement propre. Donc ça, c'est la partie qui vient ici. Ici. Et il me faut E2, 3. Donc E2, 3, c'est celui-là. Donc une fois que ça c'est fait, on prend l'aile, on la clipse. Et puis l'autre côté aussi. Pic. Pic. Voilà. Voilà la première. Et sur la deuxième. It was at this moment that he knew. He fucked up. A few moments later. Alors. Maintenant, faut faire des contours. B8, B8, 2B8 et 4B1. Alors. Alors, normalement, là, il y a un petit picot ici, qui va dans le trou ici. Clic. On a les deux ailes qui sont prêtes. Hop, on prépare le chef de terrain pour les prochaines pièces. Et on continue. Attaquons maintenant la dernière partie, enfin la plus chiante en fait, le cockpit. Donc on va attaquer cette partie-là. Alors tout d'abord, on va prendre le petit personnage et lui coller les stickers sur le casque. Ensuite, l'insérer sur son siège pour après l'enfermer dans son cockpit. Pour conclure, je dirais que ce modèle est très simple à assembler, très détaillé et à l'échelle.
Franchement, pour le prix, je suis agréablement surpris. Il ira bien avec les autres modèles de ma collection. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et si vous n'êtes pas abonné, bah faites-le, ça me fera toujours plaisir. A plus et que la force soit avec vous.